Alors RT, c'est le principal média russe transnational et c'est aujourd'hui en fait devenu l'un des principaux instruments de la stratégie d'influence de la Russie. Noël 2021, l'Europe est en paix. Cette petite fille est tout à sa joie. Elle reçoit de ses parents une petite souris. Noël 2022, la guerre en Ukraine. L'Europe manque d'énergie. C'est le système D. La souris sert de dynamo pour produire de l'électricité. Noël 2023, la guerre en Ukraine continue. L'Europe manque de tout. La survie prime. Dans l'assiette, une soupe. La souris agrémente le liquide. Le père le comprend alors. La vidéo se termine par le message « Joyeux Noël aux anti-russes ». La chaîne Russia Today invite les Européens à se connecter sur les médias russes pour connaître la vérité. Russia Today est interdite de diffusion en Europe. Elle est jugée propagandiste. C'est le principal média russe transnational qui a été créé en 2005 et qui a vocation justement à diffuser des contenus à l'étranger. Et il se trouve que, au fur et à mesure de son développement, RT est devenu le principal instrument de la stratégie d'influence de la Russie, le plus visible et le plus subventionné par l'État russe. Когда мы задумывали это предприятие в 2005 году, мы исходили из того, что на мировой информационной сцене должен появиться еще один игрок, который не только будет объективно рассказывать о том, что происходит в нашей стране, в России, но и попытается, я хочу вот это подчеркнуть, попытается сломать монополию англосаксонских СМИ на informaционные потоки. Il y a beaucoup d'États qui ont justement mis en place des médias transnationaux. On connaît en France par exemple France 24 ou RFI, au Royaume-Uni la BBC. Mais à la différence de RT, ce sont des médias qui sont ce qu'on appelle des médias d'audiovisuel extérieur public ou des médias de service public. RT, comme d'ailleurs sa consoeur Sputnik, sont des médias qui sont des médias d'État, qui s'inscrivent dans un contexte autoritaire où il y a un contrôle du gouvernement qui est extrêmement fort sur sa ligne éditoriale. Il y a une forte dépendance de ces médias au discours officiel, ce qui se reflète très bien d'ailleurs dans les contenus qui vont être produits par exemple par RT lorsqu'il s'agit de couvrir des événements stratégiques pour l'État russe. La guerre et l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en est un très bon exemple. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne. Именно поэтому везде закрывают, по сути, единственный наш информационный ресурс, направленный на западную аудиторию, это Russia Today. Да. Везде закрывают, препятствия чинят, боятся правды, в том числе со стороны тех ваших коллег, которые из западных стран, которые работают на Russia Today. Alors après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine de février 2022, l'Union européenne a adopté un certain nombre de sanctions qui notamment ont abouti à la suspension des médias d'État russes transnationaux au sein de l'Union européenne, considérant qu'ils étaient justement des vecteurs de propagande de la justification par l'État russe de cette invasion. Et ça s'est traduit assez rapidement par une restructuration du réseau RT, notamment avec la suspension de ses canaux de diffusion, sa déplatformisation sur les réseaux sociaux, notamment c'est-à-dire la fermeture de ses comptes, de ses chaînes sur Facebook, YouTube, Twitter. Et puis, quelques mois plus tard, avec une nouvelle série de sanctions européennes, les entités délocalisées de RT
dans l'Union européenne ont été contraintes de fermer leur rédaction et finalement de se relocaliser en Russie au siège moscovite. Voilà, c'était peut-être le dernier journal d'RT France. Alors après toutes les tentatives de fermer notre chaîne en Europe et les pressions que l'on subit depuis plusieurs jours maintenant, vous l'aurez compris, nous ne pourrons bientôt plus exercer notre métier, notre passion de journaliste comme nous l'avons fait pendant plus de 4 ans. Depuis notre lancement et jusqu'à maintenant, notre seul et unique objectif a été de vous informer, de vous donner d'autres points de vue, de respecter les opinions de tous, donner la parole aux invisibles des grands médias traditionnels. Alors, malgré ces sanctions et malgré cette suspension du territoire européen, RT a développé en fait des méthodes de contournement qui s'inscrivent d'ailleurs plus largement dans un mouvement commun à l'ensemble du dispositif d'influence informationnelle de la Russie, qui est une forme de clandestinisation de ces pratiques d'influence. Et notamment, on a vu ces derniers mois le développement par RT de multiples sites miroirs qui sont accessibles au sein de l'Union européenne sans VPN et qui en fait traduisent une fragmentation de leur infrastructure numérique afin de pouvoir être consultés au sein de l'Union européenne et surtout afin de rendre plus difficile de la part des autorités et des régulateurs européens la possibilité justement de faire appliquer ces sanctions pour que ces médias ne puissent pas diffuser leur contenu au sein de l'Union européenne. Et puis on voit aussi une tendance de fond qui existait d'ailleurs avant l'invasion de l'Ukraine mais qui s'est accélérée et qui a consisté pour RT et puis pour Sputnik, l'autre média russe transnational, à chercher de nouveaux bassins d'audience et notamment en Afrique subsaharienne francophone où l'on sait que la Russie a considérablement renforcé sa présence depuis quelques années. Ce 2 poids 2 mesures ne plaît pas aux Sahéliens. Cela pousse aussi les gouvernements en place à se tourner vers d'autres alliés qui s'abstiennent de donner des leçons de démocratie, en particulier la Russie. Une alliance de plus en plus soutenue par l'opinion publique dans ces pays. Et le média, c'est comme le médicament que vous prenez dans une maladie. Vous, les journalistes, vous êtes des grands médecins. Ah mais oui, des grands médecins. Alors, lorsque vous faites de mauvaises prescriptions, naturellement, vous faites partie de ce qu'on peut appeler vous faites partie de l'empire du mensonge. Donc, la collaboration entre Afrique Média et Russia Today, elle est la bienvenue. L'une des conséquences de la fermeture de RT France, ça a été aussi le fait que vous avez eu des dizaines de journalistes de cette chaîne qui se sont retrouvés justement au chômage du jour au lendemain. Et on observe en même temps une tendance au recrutement de certains d'entre eux par tout un écosystème médiatique qui est celui de ce qu'on appelle parfois la bolosphère, en référence à Vincent Bolloré, mais il n'y a pas que des médias qui appartiennent à ce réseau-là, et qui appartiennent justement à un écosystème de médias alternatifs, souvent proches de la droite radicale et de l'extrême droite, et qui ont recruté justement un certain nombre d'anciens de RT France.